Salut tout le monde, c'est le Psyche. On se retrouve pour une nouvelle exploration. Une très grande maison abandonnée que j'ai repérée il y a 2-3 mois sur Google Maps. Je sais pas ce que ça va donner. Elle est abandonnée depuis au moins 10 ans. Mais à mon avis, elle est vide. Je sais pas comment ça va se passer vu que je viens de me faire voir par un voisin là. Ça fait déjà 5 minutes que je suis accroupi, que je bouge plus. J'espère qu'il va pas appeler la police. Je suis passé par la forêt, j'ai marché là. Ça fait 30 minutes que je crapahute dans la forêt. Pour justement ne pas me faire repérer. Et dès que je suis arrivé à 50 mètres de la maison, paf, on va voir. Ok, par contre je vais pas beaucoup parler, parce qu'il y a des voisins à côté, il y en a un qui m'a vu tout à l'heure. Je vais essayer de pas faire de bruit. Je suis arrivé à bord. Il reste dedans. Il y a plein de moustiques. Ça devait appartenir à un pharmacien ou un truc comme ça, parce que c'est rempli de papiers médicaux. Ça c'est bizarre. Que des trucs pharmaceutiques, alcool modifié. (1996). Ouais, c'est ça. C'était une pharmacie. Enfin, quelqu'un qui avait une pharmacie. Je pensais pas qu'il resterait autant de choses. Mais c'est cool. Elles sont toutes vides. Évidemment. Ça m'est arrivé qu'une fois, ça, de trouver une cave remplie de bouteilles pleines. Il y a trop de moustiques par contre. On avait un stock de médicaments. Par le Dafalgan, je ne reconnais rien. Et c'est... Je vous dis que ça fait 10 ans que c'est abandonné, mais vu les toiles d'araignée, peut-être plus. Basilic. Oh, les vieux condiments, encore des médicaments. Encore des médicaments. C'est bizarre qu'il y en ait autant. Je suis pas rassuré. Hein. J'ai vu le voisin. Alors j'ai cherché des infos sur le lieu avant de venir, histoire d'avoir quelque chose à vous raconter. Mais j'ai rien trouvé du tout. Waouh. Magnifique celui. Très très beau.
Cette fenêtre là, sur Google Maps, elle est ouverte depuis 2014. Des fois elle est ouverte, des fois elle est fermée. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Cahier de correspondance, 1994. Alors, est-ce qu'elle a fait des conneries? Non, ça va. Elle écrivait bien. Elle était appliquée. Il y a des trucs à trouver dans ces documents, j'imagine. Il faut avoir le temps de chercher. Oh non, le petit canard, il a perdu son bec. Pour le coup, ça fait un peu squat. Genre Toxico qui a tiré un matelas ici, qui a dormi ici. Vieux magazine. Rien d'extraordinaire. Ah. Ce serait pas de la merlude. Je sais plus comment on dit. Ah ouais, c'est le bordel ici. J'aime pas trop parce que je vois pas sur quoi je marche et j'ai pas mes pompes de sécu. Genre ça là. Tu te plantes ça là, un petit clou rouillé dans la chaussure. Beaucoup de choses mais... Les affaires de la petite fille qui habitait ici. Ses affaires scolaires. J'aime pas parce que là, c'est pas stable. Je veux juste voir ça. Parlez de vos animaux. Un petit cours d'anglais. C'était avant l'existence de Duolingo. C'est une belle maison pourtant, enfin c'est grand je veux dire. C'est dans un petit village. Plutôt sympa ma foi. Donc c'est bizarre que ça ait fini abandonné. J'imagine que c'est comme d'habitude. Des problèmes de succession. En tout cas en cherchant des raisons sombres, entre guillemets, à l'abandon, j'ai rien trouvé. Pas d'histoire de meurtre. Ou de choses comme ça. Oh. Ah non, je crois que c'était une toute petite baignoire, mais en fait, non. Bon, ça va. Elle avait l'air sympa cette baignoire. Par contre, il y a vraiment énormément de moustiques dans cette maison, même à l'étage. Wow. Celle-ci, c'est la mieux préservée, on va dire. Wow. Et puis ça sent l'urbex. Ça sent le livre moisi. L'humidité. Et joli aussi ce lit. Ça date de la crise pétrolière. Donc, c'était quand la crise pétrolière? Non, même pas. 95. C'est quoi la plus vieille date que j'ai vue? 96. On va dire que ça a été abandonné en 2000, histoire d'être large. Ah la vache, il n'était pas très épais là. Placo. 5 mm d'épaisseur. Bah, il reste des trucs, en même temps il reste rien, c'est spécial. Ouais. J'essaierai de rechercher encore des infos. Maintenant que j'ai visité, pourquoi pas aller voir le voisin si je le croise. Comme ça je lui pose directement la question. Y a-t-il une raison pour que ce soit abandonné, quoi? Enfin, pourquoi personne n'a repris la maison? Encore une fois, elle est pas vilaine, elle est bien placée, elle est grande. Le mec qui a des thunes pour investir, à la limite, il peut carrément retaper l'endroit et en faire plusieurs logements, s'il est chaud. Ça tient là, cette connerie. Attends, on dirait des traces de sang séché. Des traces marron. Monter, c'est jamais compliqué, c'est toujours la descente qui est plus délicat. En tout cas, là, je suis peinard. Ouais. Beaucoup de trucs encore ici. Ils avaient commencé les travaux et puis ils ont arrêté. Encore et toujours les mêmes factures.
Dossier comptable. Ah, c'est pas encore marqué en francs. Ouais, avril 93, c'est normal. C'est quand même bizarre qu'il reste autant de boîtes de médicaments. Même si c'était un pharmacien, je vois pas pourquoi il aurait autant de médicaments chez lui, le mec. Et la pharmacie n'était pas ici, puisque c'est pas l'adresse, c'est pas la même adresse, c'est dans un autre village. Le cahier de texte de la fille. Ça, c'est tous ses souvenirs d'enfance. Si elle est toujours vivante, peut-être que ça lui plairait de récupérer ses affaires. Trop de trucs. Voilà, ça doit être tous les tickets de caisse de la journée. Et après, il calculait le total pour faire les comptes, j'imagine. Facture. Ouais, faudrait que je regarde les noms et prénoms. Parce que avant de venir, forcément, je les avais pas trouvés. Donc pour aller voir dans la rubrique nécrologique. Après, ça me paraît bizarre, vu qu'ils avaient une fille. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas récupéré la succession? Encore et toujours des médicaments. Oh la vache, photo de classe. Bon. Je pense que je ne trouverai rien de plus ici. Ordre de mission, machin, soudeur, récupérer des pièces. Soudeur, porter des pièces. Tout personnel. Technique, bizarre. Nous informons que l'usine Productech sera fermée le 4 mai 99. La journée de vendredi 5 mai étant chômé payé. Peut-être le mari qui travaillait dans cette société qui n'existe plus, je pense. Productech. Ouais. Bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais je comprends pas. Rendez-vous avec les Espagnols. Ouais. Voilà. Il restait beaucoup de choses, mais en même temps, il restait pas grand-chose. Bon. Maintenant, il faut que j'arrive à descendre. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus vide. Et beaucoup plus pété. Bon, j'ai plus qu'à sortir sans me faire repérer. J'allais partir, mais le voisin il est en train de partir en même temps, donc je vais attendre encore un petit peu en fait. Bon allez, je l'ai vu rentrer dans son 4x4, je suis obligé de passer à moitié devant chez lui pour sortir. Pour ne pas dire carrément. Oh merde. Ok, bah j'ai pas longtemps alors. Là tu crois que j'ai sauté par le muret, peut-être qu'il a essayé de me choper de l'autre côté. Ouais, bizarre ça. Petit cartable d'enfant là. C'était même pas le voisin en fait. Il doit juste venir là pour faire du bois le mec. Oh, en tout cas content d'être sorti. Merci à vous d'avoir regardé. Pensez à vous abonner, au petit j'aime. Et puis à bientôt pour une nouvelle exploration. Bye.